chanterons le temps des cerises, les gueux rossignols, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Radio Soupente, la station des rapins, 100 fois, sans loi et sans kilomètres. Nous sommes le mardi 15 janvier 2019 et vous allez écouter, si vous cramponnez, l'émission Art Racaille qui va vous parler aujourd'hui dans sa partie artistique de graveurs, encore une fois, des potes de Clément Moreau, des potes engagés en Suisse. C'est des graveurs suisses alors, non? Ouais, c'est ça, voilà. Et puis on vous parlera aussi d'un viron à la galerie Claude Bernard, pas une très bonne surprise pour nous. Elle a rétréci au lavage apparemment, il faut dire qu'on y est allé un jour où il pleuvait pas mal, enfin du crachin. Bon. Vous venez d'écouter Le Temps des cerises du groupe Noir Désir et nous allons tenter au cours de cette émission, qui est une émission, il faut bien le reconnaître, mythique, un regard en marge sur l'art, et nous allons aussi tenter, là c'est plus fastoche, de dénoncer les sales coups de la politique politicienne en toc. Et c'est marrant parce qu'on est toujours aussi gâté de ce côté-là. Une petite citation qui précédera mon presse-papier, mais je préfère prendre de l'avance. Le mépris des hommes est souvent la marque d'un cœur vulgaire. Et c'est de Bébert Camus. Ouais, bonjour tout le monde. Alors vous pouvez nous joindre par mail à l'adresse arracaille@orange.fr ou laisser un message sur le téléphone de Radio Soupente 01 41 95 20 96. Ça me revient, tout ça, les mots, la rage de me dresser, de faire mon cri de chien blessé, et ma chanson pour les forçats qui ne sont pas venus me chercher. La Marie-Jeanne, elle a 20 ans, elle est pucelle, elle est sévère, elle veut pas rester à la terre, il y a justement ce restaurant qui cherche un couple de gérants.
Et y a le Bressan qui est d'accord, on fera équipe à la machine, 8 heures chacun et pas de temps mort, on fera jamais que 2 mois d'usine. 325 000 francs, 325 000 francs, 325 000 francs, 325 000 francs. Ça me revient, tout ça, qu'il ne pouvait pas y arriver, mais il voulait tellement le prouver, et ma chanson pour les forçats, où donc aurais-je pu la trouver? C'est con à manœuvrer une presse, c'est pas du boulot pour la tête. Suffit de refaire les 3 mêmes gestes. Tu lèves la grille, tu sors la pièce, tu baisses la grille et ça fait le reste. Et la machine fait ses petits tas de jouets de plastique pour les bambins. Faut juste faire attention aux mains, mais y a la grille qui est là pour ça. 325 000 francs, 325 000 francs, 325 000 francs, 325 000 francs. Ça me revient, tout ça, cette fameuse grille une fois sur 2. Le Bressan il a fouillé hors jeu. On sait que ça va plus vite comme ça, même que le patron il ferme les yeux. Puis y a la tête qui barre en couille. La Marie-Jeanne elle a 20 ans. Elle a des seins comme du pain blanc. Elle a des seins qui reviennent, qui roulent sous ton crâne blanc, sous ton crâne blanc. La machine qui part en folie, 5 secondes pour garer tes doigts. Bressan a débranché la grille, tant pis tu continues comme ça. 325 000 francs, 325 000 francs, 325 000 francs, 325 000 francs. Ça me revient, tout ça, cet homme qui glisse comme on s'endort, la machine comme une bête qui mord, et cette détresse au bout du bras, ce chant de fou, ce cri de porc. Et la machine qui fait ses petits comme une damnée bête en gésine. Et l'injecteuse qui crache le sang. Et les joujoux pour les enfants. Joujoux pour les enfants. 325 000 francs. Machine qui crache le sang. 325 000 francs. 325 000 francs. 325 000 francs interprétés par Marc Augeret. Trop de Français n'ont pas le sens de l'effort. Dans ce que vous avez vu ou entendu, cette péroraison de notre petit bonhomme en mousse de l'Élysée, voilà, qui fait toujours dans le social. Et ta sœur, pourrait-on lui rétorquer au sentenceur de l'Élysée. Mais a-t-il une sœur? Nous ne nous intéressons pas du tout aux histoires des familles qui font l'histoire de ce pays, les rois, empereurs et présidents, peu nous chaud. Mais quand un de ces baveux précieux attaque le peuple qui souffre pour à peine survivre, quand il la ramène pour la énième fois sur le sujet, la supposée fainéantise des nous autres, on sent pousser des gros boutons, même des bubons, allons-y gaiement, sur notre fragile épiderme, et des idées noires envahissent de leur nuée puante notre cervelle malmenée par les problèmes insolubles que ces infoutus politicards nous foutent sur les chines depuis que les chefs sont nés, depuis que nous ne glanons plus notre subsistance de baies sauvages librement sous les halliers. Il ne comprend donc rien de pas grand-chose à ce que nous sommes, porteur ou non de gilets sur le dos. C'est un premier de la classe, chouchou breveté de ses enseignants, et qui n'a jamais frotté sa fine peau dorée aux rudesses de la condition d'ouvrier, d'employé, virtuel SDF de cette société qui ne jure que par la réussite et le fric. Jurer, cracher, croix de bois, croix de fer, si je mens, je suis en enfer. Ouais, fastoche de parler du royaume des ténèbres. Quand on crèche dans la lumière de la réussite, qui ne va pas sans le mensonge qui est l'escalier royal qui mène au palais. Le peuple, des feignasses, point. Rien à faire, ils sont indécrottables, ces gueux. Ils ne comprennent que la schlag. Alors on leur en donne. Nous envoyons pour les dresser nos forces de l'ordre, casquées et bottées. Flashball, grenades de désencerclement, et lacrymogène, tonfa et cassage de tronche. Des yeux en moins, des membres fracassés, des morts. Bien fait pour leur gueule à tous ces crotteux. Il devrait relire l'histoire de Louis XVI, le petit monarque élu. Lui aussi n'y pigeait que pouic au peuple,
Et le peuple lui a réglé son compte, ainsi qu'à tous ces féaux qui n'avaient pas trouvé la sortie de secours. La veuve en l'a tranché de la caboche d'Aristos. Ça pourrait bien se reproduire, ô monsieur Macron. Ce genre d'effort pourrait indemniser ceux qui ne font pas d'effort. À tort, monsieur Macron, à tort. Sauf qu'il semble que vous devriez peut-être passer chez leur vendeur de prothèses auditives, et pourquoi pas celui qui refourgue des lentilles de contact. Ainsi peut-être que vous pourriez vous éviter une bien triste fin. Il y a tous les ingrédients pour ça. Combien de blessés encore? Combien de morts encore? Avant que vous cessiez de nous prendre pour des cons et de nous donner la chasse jusque dans les bureaux de Pôle emploi, devenus sous votre mandat une agence du ministère de l'Intérieur qui traque ceux qui rechignent aux efforts que vous dites. Bof, le vent de l'histoire vous foutra bien la raclée qui vous a manqué dans votre scolarité gâtée. Et ce ne sera pas une fessée, soyez-en assurés, mais la vraie de vraie baston qui ne demande pas d'efforts inutiles. Voilà. Les Ouais. Français n'ont pas le sens de l'effort. Mais là, sais-tu, Robert, que la semaine dernière, les chiffres des dividendes versés aux actionnaires sont tombés. Et en fait, les entreprises du CAC 40 ont reversé 57 milliards d'euros à leurs actionnaires de 2018. Voilà. Et tout ça, c'est un record. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une progression de 12% par rapport à l'année précédente. On était à 50,9 milliards en 2017. Et on peut rappeler qu'en 2009, on était 62% en dessous. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation de 62% depuis 2009. Donc, il y a quand même effectivement une partie de la population qui, elle, n'a pas un grand sens de l'effort non plus, ce qu'on appelle, nous, les assistés de la République, les vrais assistés de la République, hein, ces riches qui se gavent de tout ce qui est possible, qui profitent des niches fiscales, de tous les avantages, et à qui on ne dit pas du tout qu'ils ne font pas d'efforts. Mais nous, on sait très bien qu'il faut arrêter de stigmatiser justement ces Français. On a un président qui a un mépris total pour la population française, qui va de Gaulois réfractaires à manquer de sens de l'effort, ou je sais plus, feignant. Enfin bon, il voudrait mettre de l'huile sur le feu et faire qu'en sorte les manifestations redoublent. Je pense qu'il s'y prendrait pas autrement. Traverser la rue pour trouver du boulot. Voilà. Moi, je vous en trouve quand je veux du boulot en traversant la rue. Évidemment, quand on est président, on n'a pas trop de soucis à se faire. Qui oserait refuser du boulot à un président, même pour de rire, hein. Voilà, non, écoutez, on est là vraiment dans un jeu de cons, voilà, qui risque d'être, qui est déjà tragique pour tous ces gens qui vont s'affronter à la police dans toutes les villes de France, qu'ils soient à 50, 60 000, 100 000, peu importe, ils y sont en tout cas, et toutes les semaines, il y en a qui sortent blessés, fracassés, etc. Ça, cela, on n'en parle pas. Par contre, un policier qui se fait un peu cabosser par un boxeur professionnel, alors là, toutes les gazettes en sont pleines, hein. Ouais, alors moi je vais continuer un peu dans la même veine. Alors déjà une citation que j'aime beaucoup, que j'ai lue la première fois sur le 4e de couverture des Ghettos du Gotha, écrit par les Pinsons Charlot. C'est Warren Buffett qui déclare « Il y a une lutte des classes bien sûr, mais c'est ma classe, celle des riches qui fait la guerre, et nous sommes en train de la gagner. » Et cette citation n'a toujours pas perdu une ride. Alors tout ça pour parler de ce qui s'est passé dans le monde diplomatique. Alors le monde diplomatique a fait un dossier sur les Gilets jaunes, et il a publié une réactualisation d'une carte qui s'appelle « À Paris, les lieux de pouvoir ». Une carte qu'il avait publiée en 2012 et qui était intéressante justement, qui parlait de la division Est-Ouest de Paris, où soi-disant M. Bertrand Delanoë affirmait en septembre 2011 avoir mis un terme à la division Est-Ouest de Paris. Cette carte montrait qu'effectivement c'était complètement faux, puisqu'on voyait toujours les lieux de pouvoir. Ces lieux de pouvoir, ce sont les ambassades, les hôtels 5 étoiles, les hôtels où il y a des réunions particulières comme les repas du siècle, enfin tous ces lieux où sont les grandes écoles de commerce. Oui, et puis les palais de la République, le Matignon, Beauvau, l'Élysée, etc., etc. Voilà. Donc en fait, cette carte montrait qu'effectivement, ce clivage Est-Ouest continuait à être complètement d'actualité, parce qu'on retrouve effectivement les établissements scolaires prestigieux,
les grandes administrations de l'État, les sièges des multinationales. Et donc le Monde Diplo, dans son dernier dossier, là, a republié cette carte en l'actualisant, c'est-à-dire que je pense qu'ils ont rajouté peut-être probablement des bâtiments. Et alors ce qui est intéressant, c'est que ça a déclenché une levée de boucliers incroyable. C'est-à-dire que en fait, il y a énormément de médias qui d'un coup se sont rués en les traitant de tous les noms, en supposant qu'ils voulaient entretenir un lynchage, que c'était une carte qui était faite pour stimuler les gilets jaunes, enfin leur dire où aller. Et en fait, ce qui est intéressant sur cette carte, justement, c'est que en plus de ces lieux de pouvoir, ils ont repris les trajets classiques des manifestations, justement pour montrer que les manifestations habituellement faisaient pas plutôt du République, Nation, Bastille, Place d'Italie, Invalides, donc étaient plutôt dans l'Est parisien, et il y avait les rassemblements des gilets jaunes qui, eux, justement, c'est intéressant à voir, se mettent sur ces lieux de pouvoir. C'est-à-dire qu'on voit, en partant de l'Étoile, les branches qui partent sur les avenues et qui descendent sur les Champs-Élysées, et là, effectivement, on est en plein sur ces lieux de pouvoir. Et ça, c'est quand même drôlement intéressant. C'est inédit dans l'histoire des manifs et de la République. Voilà. Mais alors, ce qui est comme l'article, donc c'est un article sur le site de l'Acrimed. L'Acrimed, c'est une observation des médias, donc qui décrypte justement tout ce qui peut être dit dans les médias. Et là, il précise que jamais les grands pontes du journalisme dominant ne se seront autant intéressés à une publication du Monde diplomatique. Et c'est dans un concert fracassant d'indignation et d'insultes que certains ont accueilli la republication de la carte parisienne des lieux de pouvoir. Alors, il y a eu plusieurs tweets. Donc, par exemple, il y a Frédéric Aziza qui écrit que le Monde diplomatique s'amuse à indiquer aux casseurs déguisés en gilets jaunes les lieux de pouvoir, avec hôtel, ambassade, siège de société, haut lieu de l'élite intellectuelle, un encouragement à les attaquer. Voilà, il y a... c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors il y a Mohamed Sifawi, bon je sais pas si j'ai bien intérêt à le citer, enfin qui dit qu'en fait il manque l'adresse du Monde diplomatique, voilà, c'est un peu mesquin, voilà. Pourquoi est-ce que vous mettez pas aussi les adresses personnelles des élus, des policiers, des gendarmes, etc. et qui termine en bande d'abrutis, ça fait toujours plaisir. Sauf que le Monde il est dans le 13e, hein, du côté de la place d'Italie, Corvisart. On voit, il y a... Le Monde Diplo, je sais pas. Ah, mais le Monde, je te parle mais c'est pas pareil. Oui, mais le Monde Diplo, il n'est pas dans les mêmes locaux? Je pense pas, non. Ah non, bon. non, je pense pas, ouais. Et il y a un autre journaliste qui écrit « Tant qu'on y est, pourquoi pas indiquer les sites où se trouvent des ogives nucléaires? Je vous félicite, le Monde Diplo, imbécile. » Voilà. Un autre qui écrit « L'immonde diplomatique, pire que des hyènes. » Voilà. Pire que des hyènes. Oui. Voilà, faut pas exagérer, quoi. Donc, c'est intéressant de voir justement toute cette levée de bouclier Mais ce qui serait intéressant, c'est de savoir d'où ça vient, ces insultes. T'as pas les... Bah, il y a les noms des gens qui ont tweeté. En fait, tout ça, c'est des tweets. Il n'y a pas les noms des journaux dans lesquels ils travaillent? Si, il y a un journaliste du JDD, par exemple, une journaliste qui écrit « Je reste sans voix devant la carte hallucinante des lieux de pouvoir que publie le Monde diplomatique dans ce contexte de violence débridée. À noter que leur propre adresse manque dans les hauts lieux de l'élite intellectuelle, entre parenthèses, à aller ravager. » Bon. Bah, c'est où ils sont. Je sais pas. Ouais. Et voilà, il y a Raphaël Enthoven qui écrit aussi c'est vrai ça, le Monde Diplo, vous avez oublié de donner votre adresse au cas où certains gilets jaunes auraient le mauvais goût de vous prendre vous aussi pour des révolutionnaires en fauteuil. Donc voilà, c'est intéressant de voir quand même tout ça. Et la carte, par contre, est vraiment la carte. Il faut la conserver. Donc je vais mettre le lien sur le blog parce qu'on peut l'agrandir. Et effectivement, on voit tous ce que ce soit donc toutes les ambassades. Il y a aussi LVMH bien sûr, toutes ces grandes entreprises, tous ces médias, ces cercles fermés comme le cercle, comme le siècle, etc. quoi. Oui, ma camarade a toujours le bon goût de trouver des infos dérangeantes. Je veux dire qu'il y avait un moment, c'est dommage, ils ont quitté le rond-point des Champs-Élysées, mais le Figaro avait son hôtel particulier au rond-point des Champs-Élysées, plus maintenant, mais bon, voilà. Après, c'était, je sais pas, Jour de France, ou je sais pas, un truc comme ça, voilà, bon. Bref. Mais en général, les journaux n'étaient pas dans le côté, l'ouest de Paris, mais plutôt à l'est. Voilà, les rédactions n'étaient pas. Même Le Monde aujourd'hui est du côté de la place d'Italie.
Voilà, il y a un bel immeuble en verre. Le monde diplôme, non, il faut qu'on cherche l'adresse, parce qu'on pourra vous la donner, hein, pour les gilets jaunes qui ont de l'argent. Ah oui, parce que nous, on est des défenseurs du grand capital, hein, quand même. Ouais, non, c'est bien de voir des cartes comme ça. Ce qui est fou, c'est de voir comment les gens se déchaînent sur ces tweets et voilà, toujours insultés. C'est vraiment terrifiant, tous ces nouveaux moyens de communication informatique. C'est vraiment une. Et pourquoi ces lieux de pouvoir devraient rester secrets? C'est ça. Si on a des choses à cacher, évidemment, mais comme ils ont beaucoup de choses à cacher. Et à se reprocher, évidemment, qu'ils préfèrent être anonymes. Mais bon, ils existent, ils font des saloperies, tous ces gens-là. Donc c'est bien que, j'espère que les Gilets jaunes vont compiler ces adresses et aller leur rendre une petite visite incessamment sous peu d'une manière inopinable. C'est samedi prochain, parce que ça risque de durer encore un moment. Accourez tous au jeu de massacre, la douzaine de balles pour 20 sous. Arrêtez-vous, les pauvres gens, les petits, les ratés, les sans pain. Arrêtez-vous, les sans talent, les sans lit, les sans toit, les sans rien. Pour vous venger de vos blessures, pour vous venger de vos malheurs, pour soulager vos meurtrissures, pour chasser toutes vos rancœurs. Hop la boum dans la belle-mère, hop la boum dans le marié, hop la boum dans le notaire, hop la boum dans le banquier, hop la boum dans la belle-mère, hop la boum dans le marié, hop la boum dans le notaire, hop la boum dans le banquier. C'est le massacre des pantins innocents. Avisez bien leurs pauvres gueules, puisque vous êtes tous trop veules pour taper sur les puissants. Et moi aussi, vivant guignol, j'ai comme eux récolté bien des coups. T'en souviens-tu, belle espagnole, mon amour si cruel et si doux? Pour se venger d'autres maîtresses, tous les amants m'ont fait souffrir. Encore meurtri d'autres caresses, ils m'ont fait mal à en mourir. Hop la boum dans la poitrine, hop la boum dans le palpitant, hop la boum dans la bobine, hop la boum tiens dans les dents. Hop la boum dans la poitrine, hop la boum dans le palpitant, hop la boum dans la bobine, hop la boum tiens dans les dents. C'est le massacre des pantins innocents. Avisez bien nos pauvres gueules, puisque nous sommes tous trop veules pour taper sur les puissants. Voilà, donc c'était Jeu de massacre interprété par Marianne Oswald.